Mon mari a dit, je vais faire un voyage en 2 pour me retrouver avec mon premier amour du lycée. Je lui ai dit, c'est gentil. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Pendant qu'il était parti, j'ai fait mes propres bagages et je suis parti. Quand il est revenu, ses messages ont rempli mon téléphone. Il s'avère que je me suis trouvé en premier. Je fais un voyage à 2 pour me retrouver avec Cathy, mon premier amour du lycée. Benjamin était dans notre porte de la chambre à exactement 400 heures ce dimanche-là, livrant ces mots avec la facilité pratique de quelqu'un qui les avait répétés dans le miroir de salle de bain. J'ai tenu sa chemise Oxford bleue dans mes mains à mi-temps, regardant son cycle du visage à travers des émotions qu'il ne pouvait pas tout à fait contrôler. Anticipation, culpabilité et quelque chose qui semblait dangereusement proche du soulagement. 9 ans. C'est depuis combien de temps que je pliais cette chemise exacte tous les dimanches, la plaçant 3e de la gauche dans son placard parce que c'est là qu'il s'y attendait. 9 ans de routines invisibles qui ont tenu notre mariage ensemble comme des points de suture soigneusement placés que personne n'a jamais remarqués avant qu'il ne commence à venir des faits. Avant de continuer, si vous croyez que tout le monde mérite la chance de se retrouver selon ses propres conditions, pas celles de quelqu'un d'autre, veuillez envisager de vous abonner. Il est gratuit et aide ces histoires à atteindre plus de gens. Voyons comment se déroule le dimanche d'Abigail. Le matin avait commencé comme chaque dimanche avant. Mon horloge interne m'a réveillé à 6h30. Pas besoin d'alarme. Benjamin dormait jusqu'à 8h. Il l'a toujours fait le week-end. Mais son café devait être prêt à 8h15 quand il tomberait en bas s'attendant à ce qu'il se matérialise comme de la magie. 2 sucres, éclaboussure de crème dans sa tasse préférée avec la poignée écaillée qu'il a refusé de jeter. J'ai traversé notre cuisine dans l'obscurité, mes pieds nus connaissant chaque ruisseau dans les planches, évitant l'endroit près du réfrigérateur qui gémissait si vous vous trompiez. La cafetière a grimpé à la vie pendant que j'ai tiré des ingrédients pour le petit déjeuner de leurs endroits désignés. Benjamin aimait ses œufs sur un toast facile doré mais pas trop croustillant bacon disposé juste ainsi sur son assiette. Ce n'était pas une demande qu'il avait faite. C'étaient des préférences que j'avais absorbées pendant des années en prêtant attention à ses plus petites réactions. La légère fronce quand le toast était trop sombre. La façon dont il pousserait les œufs de côté si les jaunes étaient trop fermes. À 700 H, j'étais dans notre chambre à trier la lessive avec l'efficacité de quelqu'un qui pouvait la faire bander les yeux. Blanc, sombre, délicat, chaque pile poussant sur notre lit pendant que Benjamin dormait, odieux. Sa respiration était profonde et même, parfois ponctuée par des ronflements doux, il a insisté pour ne pas faire. Je l'ai étudié dans la lumière du matin filtrant à travers nos rideaux. La façon dont ses cheveux se sont coincés sur le côté gauche, les nouvelles lignes autour de ses yeux, l'expression lâche qui le rendait plus jeune, presque vulnérable. C'était ma partie préférée du dimanche matin. Ces moments tranquilles avant le début du mariage. Avant de rire de blagues, j'avais entendu 100 fois. Avant de faire semblant de s'intéresser à son commentaire sur n'importe quel jeu à la télé. Avant que je doive être la version d'Abigail qui a rendu la vie de Benjamin se déroule sans problème. Le pain de banane que j'avais cuit hier remplissait encore notre maison de sa douceur chaleureuse. Benjamin aurait 2 tranches avec son petit déjeuner, puis oublié que je l'avais fait à l'heure du déjeuner. Ces petits actes d'amour étaient devenus des réflexes, des choses que je faisais sans penser, comme respirer ou cligner des yeux. Il ne m'a plus remercié. Je ne l'avais pas fait depuis des années, mais je me suis dit que le mariage était à propos de l'appréciation indiscutable, de la compréhension tranquille entre 2 personnes qui avaient bâti une vie ensemble. Notre brunch mensuel avec Sarah et Tom était à midi. J'avais choisi le restaurant, fait la réservation, rappelé à Benjamin 2 fois pendant la semaine, et encore une fois ce matin. Sarah était ma meilleure amie depuis l'université, la seule personne qui me connaissait avant que je devienne la femme de Benjamin. Quand j'ai eu des opinions qui n'avaient pas besoin de vérifier son visage d'abord pour mesurer son humeur. Au restaurant, Benjamin a commandé pour moi sans demander. Elle aura la salade d'épinards sur le côté, même si j'avais envie du toast français que j'avais vu à une autre table. J'ai souri et n'ai rien dit, un talent que j'avais perfectionné au fil des ans. Donc, j'ai eu affaire à cet étudiant, Marcus, qui a du mal à lire. J'ai commencé à partager une percée que j'avais eue avec lui vendredi. Il a enfin vu le match hier soir? Benjamin s'est tourné vers Tom. Ce 4e quart était fou. J'ai arrêté la phrase, mes mots s'évaporent comme de la vapeur. C'était notre rythme. Je commencerai, il redirigerait, je m'effacerai dans le bruit de fond. De toute façon, Benjamin a continué 20 minutes plus tard comme si j'avais existé.
Que disiez-vous de votre élève? Mais le moment était passé, j'ai résumé en 2 phrases ce qui avait été une histoire de 5 minutes, regardant les yeux de Benjamin briller avant qu'il ait signalé le serveur pour plus de café. Sarah m'a suivi aux toilettes après l'arrivée de nos repas. Est-ce qu'il fait toujours ça? Demanda-t-elle en fixant son rouge à lèvres dans le miroir. Faire quoi? Je vous interromps, je vous rejette. Agir comme si vos histoires étaient des intermissions entre ces vraies conversations. Je voulais le défendre pour lui expliquer que Benjamin était juste enthousiaste, qu'il ne voulait rien dire par là, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, j'ai remarqué, vraiment remarqué, comment le mari de Sarah s'était tenu quand elle a quitté la table, comment il avait demandé son opinion sur le vin, comment il avait été vraiment intéressé quand elle a parlé de son travail. Il est fatigué, j'ai enfin dit. Le travail a été stressant. Sarah a rencontré mes yeux dans le miroir. Abby, quand est la dernière fois qu'il a posé des questions sur ta journée et a écouté la réponse? La question est restée entre nous comme une accusation. Je ne m'en souviens pas. De retour à la maison, Benjamin a disparu dans son téléphone, étendu sur notre canapé avec la télévision jouant en arrière-plan. Toutes les quelques minutes, il se moquait de quelque chose à l'écran, parfois en train de me lier pour montrer un mème que je ne comprenais pas ou une vidéo que je ne trouvais pas drôle. Souviens-toi de Cathy Walsh, demanda-t-il soudainement, me montrant une photo d'eux. Avant d'apprendre à me rétrécir dans des espaces en forme de femme. Le salaire de mon professeur, libéré du soutien de l'obsession de la bière artisanale de Benjamin, ses abonnements de jeux, ses abonnements de gym qu'il n'a jamais utilisés, s'étiraient de façon magique. Je pourrais me payer de bonnes courses. Je pourrais économiser de l'argent. Je pourrais voyager. Thanksgiving à Paris avec Lisa n'était pas prévu. Elle a appelé un jour et a dit, allons. Et pour la première fois depuis une décennie, je pourrais juste dire oui. Nous avons séjourné dans un petit appartement à Monatra, monté la tour Eiffel sous la pluie, mangé croissant qui nous a fait questionner chaque petit déjeuner que nous avions jamais eu. J'ai envoyé à Sarah une carte postale d'un café où Hemingway écrivait. Je me suis trouvé. Elle était là depuis le début. La collecte de fonds de l'école est arrivée en février, 7 mois après que mon monde se soit réorganisé. Je gérais la table de vente aux enchères d'art expliquant mes projets étudiants aux parents quand un homme s'est approché avec 2 tasses de café. Madame Mitchell, il a demandé à Mademoiselle Thompson. J'ai corrigé le nom toujours nouveau et vieux simultanément. Oui. Désolé. Je suis James Turner, le père de Lily. Elle parle constamment de toi. Il m'a offert un café. Je me souviens que tu as parlé de la lavande à la conférence des parents. Ils en avaient un au camion. J'ai regardé la tasse. Il s'était souvenu d'un commentaire d'il y a 3 mois sur la préférence pour le café. Benjamin ne s'était pas souvenu de ma commande de café après 9 ans. James était veuve. J'ai appris que sa femme avait passé 2 ans avant d'être atteinte d'un cancer, le laissant aller à élever une fille de 7 ans seule. C'était un graphiste qui travaillait de chez lui permettant d'être présent pour Lily de manière importante. Elle rentre à la maison et brille de votre classe, a-t-il dit, regardant Lily montrer d'autres parents autour de l'exposition d'art. Hier, elle a passé 3 heures à peindre parce que Thompson dit que l'art vient de nos sentiments. Tu lui as donné un moyen de tout traiter. Nous avons parlé jusqu'à la fin de la collecte de fonds. Il a écouté mes histoires sans s'interrompre. Rire aux vraies blagues plutôt que les commentaires autodépressants que je me suis entraîné à faire. Aux questions qui ont montré qu'il faisait attention. Voulez-vous prendre un café un jour, demanda-t-il quand nous avons nettoyé. Quand vous n'êtes pas pris en embuscade avec un que vous n'avez pas demandé. Nous l'avons pris lentement. Le café est devenu le dîner est devenu des voyages de week-end dans les musées d'art avec Lily, qui s'est nommée matchmaker avec 7 ans de subtilité. Mademoiselle Thompson, elle a annoncé un samedi dans les jardins botaniques. Mon père te trouve jolie, intelligente et gentille. Il l'a dit à grand-mère. James est devenu rouge. J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis si longtemps. 1 an après cette annonce du dimanche, la vie s'était installée dans des rythmes que j'avais choisis plutôt que hérités. Sarah m'a envoyé un message Facebook de Patricia Mitchell demandant des prières pour Benjamin, vivant dans leur sous-sol, luttant pour trouver son but après un abandon traumatisant. Cathy Walsh était fiancée à son professeur de yoga, inondant Instagram de messages sur l'amour authentique avec quelqu'un qui honore la vérité et l'engagement. Leur hashtag de mariage était #Namaste pour toujours. Et moi. J'étais assis dans mon appartement un dimanche après-midi en train de classer des papiers où les étudiants avaient écrit des essais sur leur héros.
3 avaient choisi leur professeur d'art. James était dans ma cuisine en faisant la sauce à la recette secrète de sa mère, remplissant mon espace d'odeur qui signifiait confort sans obligation. Lisa écrivait de Dallas sur notre voyage d'été en Grèce. Quelque chose qu'on pourrait prévoir maintenant. Benjamin avait raison sur une chose. Nous devions tous les deux nous trouver. Il a trouvé un homme de 40 ans qui avait besoin d'autre pour soutenir son existence, qui ne pouvait pas fonctionner sans quelqu'un qui gérait sa vie, qui prenait la dépendance par amour. J'ai trouvé une femme qui pouvait être si forte que quand quelqu'un se tenait à côté d'elle, c'était par choix, pas par nécessité. Une femme dont la vie était pleine d'art et de voyages et des étudiants qui la voyaient comme héroïque. Une femme qui faisait du pain parce qu'elle le voulait, pas parce que personne ne s'y attendait. En fait, ce n'est pas moi qui suis resté trop longtemps. C'est moi qui suis sorti d'une vie qui n'était jamais vraiment la mienne pour une vie qui était entièrement la mienne. Si cette histoire de vengeance calculée vous a donné pour Abigail du début à la fin, appuyez sur ce bouton maintenant. Ma partie préférée était quand Benjamin a essayé de sérénade la mauvaise fenêtre d'appartement avec la chanson préférée de Cathy au lieu de celle de sa femme. Quel était ton moment préféré de justice poétique? Laissez tomber les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires comme ça. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification afin que vous ne manquez jamais un téléchargement. Facebook. Une blonde sourit d'un sentier de randonnée. Tous les bras tonifiés et le bonheur authentique du lycée. Elle vient de divorcer. Elle s'est vraiment retrouvée, tu sais, à commencer tout ce voyage de découverte de soi, de randonnée, de méditation, tout ça. Il a fait défiler plus de ses photos avec une intensité qui a rendu ma poitrine serrée. On devrait avoir des bottes de randonnée. Commencer à être plus actif. Mais je savais qu'il voulait dire lui-même. En 9 ans, Benjamin n'avait jamais suggéré d'exercer ensemble jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que la mise à jour du statut de divorce de Cathy Walsh ait apparemment réveillé quelque chose en lui. J'ai remarqué d'autres changements. Les dents blanchissantes qui sont apparues dans notre salle de bain. La colonne que je n'avais pas sentie depuis nos rencontres. L'adhésion à la salle de gym qu'il avait soudainement commencé à utiliser après 3 ans de paiement pour rien. Comme il avait commencé à s'examiner dans des miroirs, à sucer son estomac, à courir ses mains dans ses cheveux éclaircis. À 3h30, je rentrais dans notre chambre, pliant le linge qui avait été lavé et séché pendant que nous étions dehors. Les chemises de Benjamin nécessitent une attention particulière, col plat, manches croisées, 3e bouton attaché. Mes mains bougeaient automatiquement à travers les mouvements familiers pendant que mon esprit errait à la question de Sarah. Quand Benjamin a-t-il demandé pour ma dernière journée? Quand il avait remarqué pour la dernière fois que j'avais nettoyé la maison, fait son dîner préféré, se souvenait d'acheter la marque spécifique de céréales qu'il aimait. Quand suis-je devenu invisible dans mon propre mariage? C'est alors que Benjamin est apparu dans la porte, et je savais comment vous savez qu'une tempête arrive par le changement de pression d'air. Que notre routine du dimanche soigneusement construite était sur le point de se briser. Je dois te dire quelque chose d'important, Abigail. Sa voix portait un poids qui m'a fait regarder de sa chemise. Benjamin ne m'a plus appelé Abigail. J'étais toujours Abby ABS ou juste Anne quand il avait besoin de quelque chose. Mais Abigail, c'était réservé aux conversations sérieuses, le genre qui a changé les choses. Je fais un voyage en 2 pour me retrouver, a-t-il dit, puis j'ai ajouté comme si c'était un détail mineur. Avec Cathy, mon premier amour du lycée. La chemise dans mes mains est partie. J'ai attendu plus, une explication, des excuses, quelque chose qui aurait un sens. Mais Benjamin est resté là, changeant son poids comme un adolescent qui avait demandé à emprunter la voiture, attendant ma réponse pour déterminer son prochain mouvement. Les mots pendaient dans notre chambre à coucher comme de la fumée d'une bougie soufflée. J'ai regardé le Blue Oxford de Benjamin, lissé une ride qui n'était pas là, et m'ai entendu parler d'une voix si stable qu'elle nous a surpris tous les deux. C'est gentil. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. La bouche de Benjamin s'ouvrit, puis se referma, puis s'ouvrit de nouveau. Il avait répété ce moment. Je pouvais le voir dans la façon dont ses mains avaient été positionnées pour la défense, prêtes à détourner les larmes ou la colère ou le vase sur notre commode. Mais j'ai continué à plier, créant un pli parfait le long de la manche, mes mouvements délibérés et calmes. Tu n'es pas contrarié. Pourquoi je serais fâché? J'ai placé sa chemise sur le lit avec les autres, chacun aligné comme des soldats. Vous en avez clairement besoin. On mérite tous de se retrouver, n'est-ce pas? La confusion sur son visage a changé à travers tant d'expressions que j'ai presque ri.
Le secours l'a d'abord lavé, suivi immédiatement de soupçons, comme si ma réponse calme était un piège qu'il n'avait pas préparé. Puis quelque chose d'autre est venu. La déception, peut-être? Il voulait que je me batte? Pour prouver son importance en s'écroulant? Abby, tu es incroyable. Il s'est précipité et m'a embrassé le front avec plus d'enthousiasme qu'il ne l'avait montré depuis des mois. Ses lèvres étaient sèches et il sentait la nouvelle eau de Cologne qui était apparue sur sa commode la semaine dernière. C'est pour ça que je t'ai épousé. Compris? Compris? Les mots s'installèrent dans ma poitrine comme des pierres. Je ne t'aime pas. Tu n'es pas la meilleure chose de ma vie. Juste que je l'ai compris a facilité ses choix a permis son confort. J'étais une caractéristique de sa vie comme notre lave-vaisselle ou le système de navigation dans sa voiture. Utile, fiable, nécessitant un entretien minimal. Tu devrais avoir du matériel de randonnée, j'ai dit, retourné au panier à linge. Le temps du Colorado peut être imprévisible dans les montagnes. Peut-être que ces chemises à l'humidité qu'ils vendent à REI, non? Oui, je pensais la même chose. Sa voix portait l'énergie maniaque d'un enfant qui s'était enfui avec quelque chose. Cathy dit que l'élévation peut être difficile si vous n'êtes pas prêt. Cathy dit déjà quelle était l'autorité, le guide de sa nouvelle vie authentique. Lundi matin est arrivé avec Benjamin transformé en quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait pris la semaine de congé, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour nos anniversaires ou mon anniversaire pour préparer son voyage de découverte de soi. Nos relevés de carte de crédit montreraient plus tard les dommages. $300 de bottes de randonnée qu'il porterait exactement 2 fois. $150 d'applications de méditation et de livres audio sur la recherche de votre vrai moi. Une tenue sportive qui coûte plus cher que toute ma garde-robe. Regardez ces critiques, dit-il, en me mettant son téléphone au visage au petit déjeuner. La retraite du Colorado ressemblait à quelque chose d'un magazine de bien-être. Vue sur la montagne, cabine de luxe, plateforme de yoga donnant sur les vallées. C'est censé être transformateur. Transformatif? J'ai répété, étalant de la confiture sur mon toast. C'est merveilleux. Le prix au bas de l'écran m'a fait me serrer l'estomac. $3000 pendant 2 semaines. Plus que notre hypothèque. Plus que nous n'avions passé pour notre 5e voyage d'anniversaire en Floride, dont Benjamin se plaignait depuis des mois. C'est un investissement, a-t-il dit, apparemment en voyant mes pattes. En nous-mêmes, dans notre avenir. Notre avenir. En planifiant un voyage avec une autre femme mardi, il est rentré avec des sacs de 3 magasins extérieurs différents. Il a modélisé chaque tenue comme un adolescent essayant sur Persona, me demandant mon opinion sur les couleurs qui ressembleraient le mieux en photo. J'ai suggéré la chemise de randonnée bleue. Ça ferait ressortir ses yeux en plein soleil. Il m'a téléporté comme si je lui avais donné la permission de quelque chose de beaucoup plus grand que des conseils de mode. Mercredi soir, je l'ai aidé à faire ses valises. C'était presque paisible, ce pliage et l'organisation soignée, comme se préparer à tout autre voyage, sauf pour les mentions constantes des préférences de Cathy. Cathy dit qu'on devrait mettre la lumière. Cathy pense que les randonnées du matin sont plus spirituelles. Cathy croit en la désintoxication numérique, donc je ne pourrais pas avoir de service téléphonique. Chaque mention de son nom était une petite coupure, mais j'avais appris à arrêter de les sentir individuellement. Ils se sont plutôt accumulés dans un engourdissement général, comme nos vacances émotionnelles. Ces chemises vont bien photographier, ai-je dit, pliant ses nouveaux vêtements de randonnée avec la même précision que j'avais donnée à ses chemises de travail pendant 9 ans. Le tissu ne montrera pas autant de sueur. Benjamin m'a regardé avec quelque chose de proche de la crainte. Comment ça va? Parfait. Comme si ma réponse à la trahison était une performance à noter. Jeudi matin, Sarah a insisté pour un café. Elle textait depuis dimanche, sentant clairement que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes rencontrés à notre endroit habituel, un petit café au centre-ville où la barista connaissait nos commandes, et la cabine d'angle a toujours été sauvée pour nous jusqu'à 11h. Sarah n'a pas pris la peine de parler. Dès qu'on s'est assis, elle m'a pris la main assez fort pour que son alliance se presse dans ma paume. Il vous dit littéralement qu'il va en voyage romantique avec une autre femme. C'est un voyage d'autodécouverte, j'ai corrigé, en remuant le sucre dans mon café avec précision mécanique. Arrête. Arrête de prétendre que c'est normal. Je soutiens la croissance de mon mari, ai-je dit, rencontrant ses yeux avec un sourire qui se sentait peint. N'est-ce pas ce que font les femmes?
Sarah a étudié mon visage comme si elle essayait de décoder un message écrit dans une langue étrangère. Son expression est passée de la préoccupation à la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Elle se pencha dans sa chaise, les yeux s'élargissant. Abigail Thompson, qu'est-ce que vous planifiez? J'ai l'intention d'être l'épouse de soutien que Benjamin mérite. Quelque chose dans mon ton, peut-être comme je le mérite, lui a fait libérer ma main. Un sourire lent s'est répandu sur son visage. Le genre qu'elle avait pour aller à l'université quand elle a trouvé la question piège d'un professeur avant tout le monde. Depuis combien de temps planifiez-vous? Je ne vois pas ce que tu veux dire, Abby. Elle s'est penchée en avant, abaissant sa voix. Je te connais depuis 15 ans. Vous avez organisé votre revanche sur Chelsea Morrison en 2e année pendant 3 mois avant que personne ne sache qu'elle avait volé votre idée de thèse. Cette action de communication, cette routine parfaite de la femme. Tu prépares quelque chose. J'ai pris une gorgée de café, laissant la chaleur s'installer dans ma poitrine. Benjamin doit se retrouver. Je pense qu'il est important de lui donner l'espace pour faire ça. Le sourire de Sarah s'est élargi. Oh mon Dieu, tu vas vraiment le faire. Faire quoi? Quoi que vous planifiez, ce sera spectaculaire. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, nous nous souvenant tous les deux de la femme que j'avais été avant Benjamin. Organisé, décisif, ne prenant aucune absurdité. Sarah avait vu cette femme disparaître lentement sous des couches de compromis et d'accommodement. Quelque chose dans mon expression a dû lui dire que la femme se réveillait. Ce soir-là, alors que Benjamin modélisait ses nouveaux vêtements de randonnée dans notre miroir de chambre, s'admirant sous différents angles, j'ai déménagé à travers notre maison avec mon téléphone, documentant tout. Les appareils que j'avais achetés avec mes primes d'enseignement. Les meubles achetés avec l'héritage de ma grand-mère. L'œuvre donnée par ma famille. 9 ans d'accumulation et je pouvais retracer presque tous les objets de valeur à mon propre argent, mes propres choix. Benjamin était trop absorbé dans sa réflexion à remarquer. Il s'était convaincu que cette transformation, ces vêtements, ce voyage, cette Cathy révélerait son authentique moi. Il a pratiqué différents sourires dans le miroir, imaginant probablement comment il serait dans les photos Instagram de Cathy. Ce pantalon me fait-il paraître plus jeune, demanda-t-il en me montrant son profil. Tu te ressembles à toi-même, ai-je dit, ce qui n'était pas vraiment une réponse, mais le satisfait de toute façon. Cette nuit-là, après que Benjamin s'était endormi, portant toujours ses nouvelles chaussettes de randonnée, je me suis assis dans notre salon avec mon ordinateur portable, regardant l'appartement que j'avais loué il y a 3 mois. Juste un plan de secours tranquille, je me suis dit. Ensuite, l'assurance contre la distance croissante dans notre mariage. Le propriétaire avait compris ma demande de discrétion, reconnaissant peut-être quelque chose dans mon expression qui suggérait une histoire familière. L'appartement était petit mais lumineux avec des fenêtres qui ont réellement ouvert et une cuisine qui a obtenu la lumière du soleil le matin. Je l'avais fourni lentement, avec soin, en disant à Benjamin que je donnais des objets à des organismes de bienfaisance ou en aidant Sarah à redécorer. Une chaise ici, une lampe là, des livres que je prétendais aller à ma bibliothèque de classe. Il avait attendu patiemment, comme un radeau de sauvetage que j'avais construit, tout en me convainquant que le navire ne s'enfonce pas. Vendredi matin est arrivé avec le genre de soleil lumineux qui semblait que l'univers était dans mon secret. Benjamin était réveillé depuis 5 heures du matin, vérifiant et revérifiant ses sacs, arrangeant ses nouveaux vêtements de randonnée par ordre de tenue prévu. Il s'est déplacé dans notre maison comme un ouragan d'anticipation, à peine capable de contenir l'énergie rayonnante de chaque geste. J'ai fait son café une dernière fois. 2 sucres éclaboussaient de crème et le regardaient la gâcher sans la goûter. Son téléphone bourdonnait constamment avec des notifications textes. Chacun lui fait sourire d'une manière qui a tordu quelque chose au fond de ma poitrine. Pas exactement la jalousie, plus comme regarder un étranger utiliser votre tasse préférée. L'Uber sera là dans 10 minutes, a-t-il annoncé, mais je n'avais pas demandé. Il était déjà habillé pour le Colorado. Nouveau pantalon de randonnée, chemise à l'humidité, bottes qui cousues à chaque pas. Il avait l'air d'un mannequin d'un magasin d'extérieur qui jouait comme quelqu'un d'aventure. Lorsque la voiture s'est arrêtée à l'extérieur, Benjamin s'est emparé de ses bagages avec l'empressement d'un enfant à se rendre au camp d'été. À la porte, il s'est arrêté, semblant se souvenir qu'il avait une femme à qui dire au revoir. Le baiser qu'il a posé sur mon front était sans poids, déjà quelque part avant que ses lèvres me touchent la peau. Je reviendrai à nouveau. A-t-il promis, sa main déjà à la porte, prête à reconstruire notre mariage plus fort que jamais.
Les mots sonnaient répétés, quelque chose qu'il lisait probablement dans un de ses livres audio d'auto-assistance. Avant que je puisse répondre, son téléphone a sonné. Le nom de Cathy a clignoté sur l'écran, et tout son visage s'est transformé. Oui, je m'en vais. Sa voix s'est lancée plus haut en marchant vers l'Uber, oubliant de fermer notre porte derrière lui. La navette de l'aéroport. Ouais, le terminal B. J'ai hâte aussi. J'ai fermé la porte doucement, en écoutant sa conversation animée s'estomper pendant que la voiture s'est retirée. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu l'Uber disparaître au coin de la rue. Benjamin visible par la fenêtre arrière, gesticulant sauvagement en parlant, perdu dans tout ce que Cathy disait. Le silence qui suivit se sentait différent de l'habitude. Pas vide, mais attendu, comme la pause avant le début d'une symphonie. J'ai marché vers notre cafetière, la chaire que j'avais achetée avec mon argent d'anniversaire l'an dernier, et je me suis fait une tasse du bon café, le mélange éthiopien que j'ai généralement économisé pour la compagnie, broyant les haricots frais, prenant du temps à chaque étape. Benjamin préférait les trucs préfabriqués bon marché. Quoi qu'il en soit, 20 minutes plus tard, la voiture de Sarah est entrée dans notre allée avec une précision stratégique. Elle a émergé avec des boîtes en carton et 2 bouteilles de vin, son expression quelque part entre complice et organisateur du parti. Le jour de la libération, a-t-elle annoncé, me poussant dans la maison. J'ai apporté des renforts. Avant de demander ce qu'elle voulait dire, le camion de Tom est apparu, suivi immédiatement d'un U-Haul avec ma sœur Lisa au volant. Elle a dû quitter Dallas à 4 heures pour arriver si vite. Lisa a grimpé en portant des lunettes de soleil surdimensionnées et un sourire qui m'a rappelé quand nous étions enfants planifiant des raids de minuit sur les cadeaux cachés de Noël de nos parents. Tu ne pensais pas que ça me manquerait, n'est-ce pas? Elle m'a tiré dans un câlin qui sentait son parfum de vanille et le Red Bull qu'elle avait probablement consommé sur le disque. J'ai fait une playlist. Ça s'appelle La Liberté. Ce que j'avais imaginé comme un processus calme et méthodique transformé en quelque chose d'autre. Tom a immédiatement pris en charge la logistique, la mesure des meubles et le calcul de l'espace de camion avec la précision d'un ingénieur. Lisa a connecté son téléphone à nos haut-parleurs, remplissant la maison d'une sélection soignée d'hymnes d'habilitation et de chansons de rupture qui m'ont fait rire au lieu de pleurer. Sarah s'est installée dans la cuisine avec un fabricant d'étiquettes, créant des catégories de plus en plus créatives, des livres que Benjamin prétendait lire, des choses de cuisine qu'il ne pouvait pas identifier, de l'art réel contre ses affiches de sport. Vers midi, l'atmosphère était passée d'une journée de déménagement à une fête. Tom a sauté du champagne qu'il avait apparemment apporté dans ce but précis, en le versant dans les verres de cristal de ma grand-mère que Benjamin avait toujours voulu vendre. À Abigail, il a grillé pour finalement se choisir. Nous avons clinqué des lunettes dans mon salon à moitié vide, la lumière du soleil coulant à travers des fenêtres qui semblaient plus grandes sans que le centre de divertissement surdimensionné de Benjamin bloque la moitié du mur. Madame Chin, d'un accent grave côté, est apparue vers 12h30 avec un plateau de sandwich et un regard connu. J'ai vu Benjamin partir avec des bagages design pour la randonnée, dit-elle, en mettant la nourriture sur notre comptoir de cuisine. Mon mari avait les mêmes bagages quand il m'a quitté pour sa secrétaire il y a 15 ans. Les hommes ne sont pas des créatures créatives. Elle m'a serré la main, ses yeux tenant la compréhension de quelqu'un qui avait déjà parcouru ce chemin. Vous avez besoin d'aide? Mon petit-fils a un solide dos. Tandis que nous étions emballés, la vérité de mon mariage devint visible dans ce qui appartenait à qui. La cafetière, celle que Benjamin s'est vantée à ses amis. Mon argent. Le matelas en mousse de mémoire qui m'a finalement aidé à mal au dos. Mon achat après que Benjamin ait déclaré que c'était une dépense inutile. Les fournitures de cuisine que j'avais soigneusement recueillies dans les magasins de vente et de restauration. Toutes les miennes. Alors qu'il se plaignait du coût de l'enlèvement. La porcelaine de ma grand-mère, qu'il appelait trop fastidieuse, et nous a suggéré de vendre, emballée avec soin par Sarah, qui se souvenait avoir mangé ses assiettes à mon dîner de fin d'études. Regardez ça, a dit Lisa, se tenant dans le coin de Benjamin de notre salon. Ses contributions se sont distinguées en leur absence de goût. L'inclinateur qui ne correspond à rien. L'énorme télé dont il avait besoin. Le vélo d'exercice qui avait tenu plus de linge qu'il ne l'avait jamais eu. 9 ans, j'ai dit tranquillement, en regardant à quel point notre vie se divise en la mienne et la sienne. 9 ans et tout vaut la peine de rester dans un camion. Tom chargeait des boîtes avec l'efficacité de la pratique tandis que Sarah a continué son système d'étiquetage, maintenant ajouté des commentaires. L'argent de la grand-mère d'Abby que Benjamin a essayé de mettre en gage.
Album photo pré-Benjamin quand Abby sourit vraiment. Lisa a tout documenté avec son téléphone, créant ce qu'elle a appelé une preuve de libération. Des photos de moi riant alors que nous découvrions la réserve secrète de poudre de protéines de Benjamin qui a expiré en 2019. Vidéo de Sarah lire de façon spectaculaire les citations de motivation qu'il a enregistrées sur notre miroir de salle de bain. À 300 heures, le camion était chargé. Notre maison, sa maison maintenant, avait l'air étrange avec la moitié de son contenu disparu, comme un sourire manquant dedans. Mais au lieu de triste, c'était honnête. C'est ce que Benjamin avait contribué à notre vie ensemble. Espace vide et mobilier laid. Je me suis tenu à son tiroir à chaussettes avec un stylo et du papier, en choisissant mes mots avec soin. La note devait être parfaite. Pas cruelle, pas dramatique, juste vrai. Je l'ai écrit 2 fois, puis une 3e fois jusqu'à ce que les mots se sentent bien. Benjamin, j'ai suivi ton conseil et je me suis trouvé. Il s'avère que j'étais là depuis le début, juste enterré sous 9 ans d'être ce que tu voulais que je sois. Les papiers du divorce sont avec votre avocat. J'espère que Cathy vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Vous méritez, Abigail. Je l'ai plié une fois, placé entre ses chaussettes de randonnée et ses chaussettes de robe, où il ne le trouverait qu'après la panique initiale de la découverte avait passé. Lisa a attendu près de la porte alors que j'ai fait une dernière promenade à travers la maison. Chaque pièce garde des souvenirs, mais ils se sentent comme des photos de la vie de quelqu'un d'autre maintenant. La cuisine où j'avais cuisiné des milliers de repas, il a à peine remarqué. Le salon où on s'était assis ensemble, mais séparément, il s'est perdu dans son téléphone pendant que je lisais des livres dont il n'a jamais parlé. La chambre où nous avions dormi côte à côte comme des étrangers qui partageaient un bail. J'ai fermé la porte avec ma clé pour la dernière fois, la glissé sous le tapis où on avait toujours gardé l'espace. Le clic de la serrure s'est senti final, satisfaisant, comme le dernier morceau d'un puzzle coulissant à la place. Le convoi de véhicules s'éloignait de la maison de Benjamin, mon ancienne maison, comme une procession funèbre à l'envers, se dirigeant vers la vie au lieu de s'en éloigner. Lisa a conduit l'U-Haul pendant que je m'asseyais dans le siège passager, regardant les rues familières se transformer en nouveaux territoires. Sarah et Tom ont suivi dans leur voiture, transformant notre évasion en quelque chose qui semblait moins courir et plus comme obtenir un diplôme. Mon immeuble se trouvait sur une rue arborescente au centre-ville, assez loin de notre vieux quartier que je ne croiserais pas accidentellement Benjamin à l'épicerie. Le soleil de l'après-midi a pris les fenêtres de mon 3e étage, les faisant briller comme des promesses. Alors qu'on entrait dans le parking, j'ai senti mon téléphone vibrer. Sans regarder, je savais que Benjamin avait commencé à découvrir les véritables attentes de Cathy pour leur voyage spirituel. À la maison, Lisa a dit, tirant le U-Haul à un arrêt. Ta nouvelle vie commence maintenant. On a travaillé comme une équipe chorégraphique. Tom et son frère, convoqués par texto pour le levage lourd, ont manipulé des meubles. Sarah a dirigé le trafic avec son système d'étiquette, s'assurant que tout a atterri dans sa pièce désignée. Lisa a gardé la musique et la lumière d'humeur, tenant parfois des éléments pour le jugement de groupe. Garder ou jeter, demanda-t-elle en montrant une photo de mariage de ma commode. Garder, je dis, surprenant moi-même. Mais dans le stockage. La preuve de ma folie temporaire. En début de soirée, les os de ma nouvelle vie étaient en place. L'appartement sentait le carton et la possibilité. La porcelaine de ma grand-mère était assise dans des armoires de cuisine qui ont pris la lumière du soir. Sa chaise à bascule s'adapte parfaitement à la fenêtre, inclinée pour regarder les couchers de soleil que j'aurais en fait le temps de remarquer maintenant. Sarah a ouvert le vin pendant que Tom assemblait mon lit. Celui que j'avais acheté l'an dernier quand Benjamin s'est plaint de notre matelas était trop doux. Bien qu'il n'ait jamais contribué à en acheter un nouveau. Lisa a accroché des photos, les plaçant délibérément au niveau de mes yeux au lieu de la plus grande préférence de Benjamin. Un toast, Tom a annoncé une fois que les pièces principales étaient en place, soulevant sa bière. Pour Abigail, pour avoir le courage de choisir elle-même, nous avons bu entourés de boîtes assises sur le tapis de ma grand-mère que Benjamin avait voulu remplacer par quelque chose de moins vieux jeu. L'appartement avait envie de porter des vêtements qui s'intègrent après des années de pression dans les préférences de quelqu'un d'autre. Après que tout le monde soit parti, promettant de revenir demain pour la phase 2, je me suis retrouvé seul dans mon nouvel espace. C'est là que ça m'a frappé. Une vague de chagrin si puissante que j'ai dû prendre le comptoir de cuisine pour le soutien. Mais ce n'était pas Benjamin que je pleurais. Je pleurais la femme qui avait passé 9 ans à plier la lessive de quelqu'un d'autre avec dévotion religieuse.
La femme qui a refusé un poste de chef de département parce que Benjamin avait besoin de dîner à 6 heures précises. La femme qui a arrêté de peindre parce que la pièce de rechange devait être son bureau, puis son gymnase. Puis son espace de stockage pour l'équipement d'exercice qu'il n'a jamais utilisé. Les larmes vinrent soudainement violemment. J'ai glissé sur le mur de la cuisine jusqu'à ce que je sois assis sur le sol en train de pleurer pour des possibilités qui étaient mortes tranquillement. Les enfants que nous n'avons jamais eus parce que Benjamin n'était pas prêt. Alors parce que le timing n'était pas juste, alors parce qu'il devait se trouver d'abord. Les cours d'art que j'avais sautés parce que les week-ends étaient pour ces jeux de golf. L'amitié avec ma colocataire qui s'est évanouie parce que Benjamin l'a trouvée trop féministe. Lisa m'y a trouvé une heure plus tard, étant revenue avec des objets oubliés de sa voiture. Elle n'a pas posé de questions, elle s'est assise à côté de moi sur le sol de la cuisine, me tenant pendant que je pleurais pour la femme que j'étais. Pas parce que je voulais qu'elle revienne, mais parce qu'elle méritait mieux qu'elle ne le demandait. J'ai perdu 9 ans, j'ai chuchoté dans son épaule. Non, Lisa a dit fermement. Tu as appris pendant 9 ans. Maintenant vous savez exactement qui vous ne voulez pas être. Les larmes ont fini par s'arrêter, me laissant vide, mais plus propre. Lisa m'a aidé, m'a fait du thé dans ma propre cuisine en utilisant ma propre bouilloire dans ma propre tasse. Nous nous sommes assis à ma petite table à manger, celle que j'avais achetée dans une vente immobilière que Benjamin appelait déprimante, et nous avons vu les lumières de la ville s'animer devant ma fenêtre. Je suis fier de toi, a dit Lisa tranquillement. J'attendais que tu reviennes à nous. Cette nuit-là, j'ai dormi en diagonale sur mon lit, s'étendant dans l'espace qui avait toujours été le sien. Le silence se sentait différent ici, pas seul, mais plein comme une toile blanche attendant la peinture. Dimanche est arrivé avec 17 emails de Benjamin. Je ne les ai pas ouverts, mais Sarah a scénarisé chacun à des fins de documentation et n'a pas pu résister au partage des points forts sur le café du matin. Écoute ça, elle a dit, lire depuis son téléphone. Comment avez-vous pu abandonner notre maison? Chez nous? L'homme qui ne se souvenait pas de la journée des ordures se souciait soudain de notre maison. Les courriels ont progressé de la confusion à la colère à la négociation en temps record. Où es-tu? C'est faux est devenu nous avons besoin de parler comme des adultes est devenu s'il vous plaît appelez-moi. Lundi a apporté le message Facebook. Benjamin qui s'était toujours moqué des médias sociaux comme l'attention à la recherche a soudainement découvert son attrait. Il a publié des déclarations vagues sur la trahison et les défis inattendus de la vie. Il est clair que la pêche pour la sympathie sans fournir de détails réels. Parfois, la personne en qui on a le plus confiance devient étrangère. Sarah a lu à haute voix de son profil. Les commentaires sont incroyables. Son collègue a demandé s'il allait bien. Et il a répondu, j'apprends que tout le monde ne mérite pas votre loyauté. L'homme qui t'a quitté pour une autre femme parle de loyauté. Nos amis ont commencé à me contacter en privé. J'ai gardé mes réponses simples et factuelles. Benjamin partit en voyage de découverte de soi avec une autre femme. Je lui ai donné l'espace dont il avait besoin. La vérité n'exigeait pas d'embellissement. Mardi matin, mon téléphone a explosé avec des histoires sur Instagram transmises. 3 connaissances différentes m'ont envoyé la même vidéo, chacune avec des variations de vous devez voir ceci et rire emoji. Cathy Walsh, qui ne ressemble pas à ses photos Facebook filtrées, se trouvait dans ce qui semblait être le parking Colorado Retreat. Ses cheveux blonds étaient déshonorés, son maquillage baigné et son expression meurtrière. J'ai besoin que tout le monde sache, elle a annoncé à sa caméra téléphonique, que Benjamin Mitchell est un narcissique menteur qui m'a dit que son mariage était terminé. Il a dit que sa femme savait qu'on se reconnectait. Il a dit qu'elle soutenait ce voyage. Le clip suivant lui a montré à l'intérieur ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Le nouveau matériel de randonnée de Benjamin visible en arrière-plan. Ce menteur pathologique m'a fait croire que nous étions divorcés, tous deux libres d'explorer notre connexion. Puis j'ai appelé pour ajouter mon nom à la réservation et devinez quoi? C'est Souem et Amy Mitchell. La vidéo finale était leur cinématographique. Cathy se tenait près d'un ruisseau de montagne tenant les bottes de randonnée de Benjamin. Ce qu'il avait choisi pendant 3 heures. Vous voulez vous retrouver, Ben, elle cria à la caméra avant de lancer les bottes dans l'eau. Trouvez-vous célibataire? Les bottes ont disparu en aval alors que Cathy racontait des clichés de crise de la mi-vie et des hommes qui ne pouvaient pas grandir. Mardi après-midi, la vidéo avait plus de 10 000 vues. Quelqu'un l'avait ajoutée à la page Facebook des anciens de notre école secondaire avec la légende « Rappelez-vous quand ces deux-là sont sortis en première année ?»
Certaines choses ne changent jamais. Mercredi, j'ai organisé ma classe pour la période de l'art de l'après-midi quand Tom, le mari de Sarah, a écrit « Vous ne devinerez jamais qui je viens de prendre à l'aéroport ». Ces mises à jour de jeu par jeu sont arrivées en temps réel. Benjamin, retour 11 jours plus tôt de son voyage transformatif de 2 semaines, a passé toute la promenade de l'aéroport à se moquer de femmes ingrates et d'ex-petites amies psychotiques. Il semblait croire que Cathy avait perdu la tête à cause de rien et que j'avais complètement réagi en vacances simples. Tom a écrit, il vient de dire, tu es probablement chez tes sœurs qui pleurent dans le vin. Devrais-je lui dire? Non, répondis-je. Qu'il le découvre lui-même. Le texte final est arrivé à 15h47. Je l'ai déposé. Il est sur le point de découvrir ce qui vous coûte vraiment. Oui. Chin m'a appelé ce soir-là, sa voix mélangeant scandale et satisfaction. Votre mari était assis sur la pelouse en pleurant comme un bébé, elle a dit crier au téléphone lui tirant les cheveux. Très dramatique. Mon petit-fils a filmé pour son TikTok. L'image de Benjamin, contrôlé, composé Benjamin, s'écroulant sur la pelouse qu'il avait obsédé par l'entretien, était presque trop parfaite. Jeudi matin, mon téléphone sonnait à 7h15. L'heure préférée de Patricia Mitchell pour ce qu'elle a appelé gérer des affaires désagréables. J'ai reconnu le nombre, mais laissé le sonner 3 fois avant de répondre, me donnant le temps de centrer ma respiration. Abigail, sa voix a traversé la ligne comme une lame enveloppée de velours. Ce que vous avez fait à mon fils est impardonnable. Je me suis assis à ma petite table de cuisine, regardant des ombres de peinture le matin sur mes nouveaux murs d'appartement. Patricia avait toujours manié sa désapprobation comme une arme lors de dîners en famille, faisant des commentaires sur ma cuisine, ma carrière, mon incapacité à donner à ses petits-enfants sur sa chronologie. Bonjour à vous aussi, Patricia. Ne prends pas ce ton avec moi. Vous avez humilié Benjamin publiquement. Tout le quartier parle de comment vous l'avez abandonné. Il est parti pour le Colorado avec une autre femme, j'ai dit, en remuant du miel dans mon thé. J'ai simplement déménagé pendant qu'il était parti. C'était un voyage de camping. Sa voix a grimpé une octave. Une réunion innocente avec un vieil ami. Tu as tout gâché. J'ai failli rire. Patricia avait passé 9 ans à me dire que j'étais trop sensible, trop émotionnel, trop tout. Maintenant, elle voulait que je comprenne à propos de la fuite de son fils avec sa copine du lycée. Patricia, j'ai dit doucement. Ton fils de 40 ans s'est enfui avec son ex pour un réveil spirituel. Ce n'est pas du camping. C'est une crise de la quarantaine avec un côté d'adultère. Comment osez-vous? Il m'a dit lui-même. Cathy Walsh, son premier amour, celui qui s'est enfui. J'ai cité les mots exacts de Benjamin. Il devait se retrouver avec elle au Colorado. Ce sont ses mots, pas les miens. Le silence qui suivit était si complet, je pouvais entendre son changement de respiration. Oui. Mitchell, qui avait une réponse pour tout, qui avait passé des années à me saper subtilement à chaque réunion de famille, n'avait rien à dire. J'appelle la police, elle a enfin réussi. Vous lui avez volé. C'est du vol. J'ai pris la porcelaine de ma grand-mère, mes vêtements et les meubles que j'ai achetés avec mon propre argent. Si Benjamin veut parler de propriété, il peut contacter mon avocat. Votre avocat? Elle avait l'air vraiment choquée. Vous avez déjà impliqué des avocats après tout ce qu'on a fait pour vous. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Comme le Noël, Patricia a donné à tout le monde des cadeaux réfléchis mais m'a remis un livre de perte de poids. Ou le dîner d'anniversaire où elle m'a assise à la table des enfants parce que quelqu'un a besoin de les regarder. Ou les innombrables fois où elle m'avait présenté comme la femme de Benjamin sans utiliser mon nom, comme si j'étais un poste plutôt qu'une personne. Patricia, je dois y aller. J'ai un cours à enseigner. Ce n'est pas fini, elle a prévenu. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de femme tu es vraiment. Ils savent déjà quel genre de femme je suis, j'ai dit. Je suis le genre qui refuse d'être le plan de secours de n'importe qui. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mes mains étonnamment stables. Vendredi après-midi m'a apporté un Mitchell différent. David, le frère à succès, l'avocat qui s'était associé avant 30 ans et qui n'a jamais laissé personne l'oublier. Son nom sur mon écran signifiait que Patricia avait déployé sa meilleure arme. Abigail, il a commencé à utiliser ce que Benjamin appelait sa voix d'audience. Je pense que nous devrions discuter de cette situation de manière rationnelle. Bonjour, David. Écoute,
Je comprends que tu sois contrarié. Ben a fait une erreur, mais cette réponse semble extrême. Je l'ai mis sur haut-parleur pendant que j'ai noté des projets d'art. Mes étudiants de la créativité se répandent sur ma table à manger dans des explosions de couleurs et d'imagination. Quelle partie semble extrême? La partie où j'ai déménagé alors qu'il était avec une autre femme ou la partie où j'ai engagé un avocat? La partie où tu détruis mon frère pour un simple malentendu? Un malentendu? J'ai répété, ajoutant une étoile d'or à l'aquarelle de Mackenzie. C'est ce qu'on appelle ça? Ben dit que tu lui as donné la permission de partir. Que vous compreniez qu'il avait besoin d'espace. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouvait ce qu'il cherchait et qu'il faisait. Conséquence. David soupirait lourdement. Le son d'un homme avait l'habitude de gagner des arguments en sachant qu'il avait déjà perdu celui-ci. Abigail, sois raisonnable. Ben a toujours cherché. Rappelez-vous Thanksgiving il y a 2 ans quand il a passé tout le dîner à envoyer des SMS à quelqu'un pendant que j'ai servi votre famille seule. Oui, je me souviens. Ou votre anniversaire l'an dernier. Celui qu'il a oublié, mais qui se souvient de l'anniversaire de Cathy sur Facebook. David est devenu silencieux. Je l'entendais presque recalibrer son approche. On s'est toujours demandé pourquoi vous étiez resté, il a finalement admis, sa voix d'avocat tombant à quelque chose de plus humain. Maman a dit que tu avais de la chance de l'avoir, mais papa et moi, on a vu comment il t'a traité. Comme son assistant personnel, j'ai fourni. Ou préférez-vous quand il a appelé mon travail d'enseignement un petit passe-temps mignon? C'était à Pâques, juste après avoir gagné professeur de l'année. Il était jaloux, dit David tranquillement. Tu as réussi quelque chose d'important. Il existait. C'était la chose la plus honnête que Mitchell m'ait jamais dite. Alors vous comprenez pourquoi je suis parti. Je comprends. Mais maman ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas réussi. Tu sais comment elle est. Ça ressemble à un problème Benjamin, pas à un problème Abigail. Samedi matin a apporté des preuves de la panique financière de Benjamin. Mon avocat a envoyé ses courriels de plus en plus désespérés avec détachement professionnel. Benjamin avait découvert qu'il n'avait pas accès à mon compte d'épargne. Celui avec l'héritage de ma grand-mère de 50 000 $ et 5 ans d'économie prudente des primes d'enseignement et des salaires scolaires d'été. Le compte de vérification conjoint a raconté une autre histoire. Après avoir retiré mes contributions, documentées méticuleusement sur 9 ans, Benjamin a été laissé avec exactement 347,82 $. Ses dépôts avaient été sporadiques au mieux, généralement juste assez pour couvrir ses dépenses personnelles, tandis que le salaire de mon professeur traitait l'hypothèque, les services publics, l'épicerie, et la vie. Ces emails ont révélé un homme découvrant l'adultère pour la première fois à 40 ans. Quel est le paiement hypothécaire? Quand la facture d'eau est-elle due? Quel est notre mot de passe Netflix? Comment puis-je accéder aux renseignements sur l'assurance? 9 ans. Une année de mariage et il ne connaissait pas notre paiement hypothécaire. Je ne savais pas que je l'avais payé seul pour les 3 dernières années après que sa transition professionnelle soit devenue un sous-emploi permanent. Sarah, quant à elle, s'était transformée en justicier des médias sociaux. Elle a appelé samedi soir à peine contenant sa joie. J'en ai assez de son acte de victime. Vérifiez Facebook. L'album qu'elle a créé s'intitule Benjamin's Journey of Self-Discovery, une chronologie. Elle avait été méthodique. Capture d'écran texte G. Benjamin m'avait envoyé au cours des 3 derniers mois, chacun montrant une distance et une tromperie croissante. Des photos d'amis l'ont montré dans des restaurants chers les nuits où il a prétendu travailler tard. Le reçu pour la retraite du Colorado, 3 000 $ charge à notre carte de crédit conjointe était bien en vue, mais le chef-d'œuvre était la section de commentaires. Les amis du lycée de Benjamin avaient commencé à partager leurs propres histoires. Tu te souviens de la première année quand Ben se retrouvait avec 3 filles en même temps? Il n'a pas fait ça avec sa copine? Ma sœur est sortie avec lui brièvement. Il a disparu pendant une semaine avec son cousin, qui s'est avéré être son ex. Le modèle était clair. Je n'étais pas le premier partenaire abandonné de Benjamin. C'est moi qui suis resté le plus longtemps. Dimanche, Patricia avait encore appelé 6 fois. David avait envoyé 2 textes pour s'excuser pour sa mère, et les courriels de Benjamin avaient évolué de la colère à la plaidoirie à la menace d'action en justice pour infliger intentionnellement une détresse émotionnelle. Mais le message le plus intéressant vient d'une source inattendue. La meilleure amie de Cathy Walsh du lycée, Maria Abigail, vous ne me connaissez pas, mais je voulais que vous sachiez que Cathy ne savait pas que Benjamin était encore marié.
Elle est morte. Ce n'est pas sa première fois. Mon cousin est sorti avec lui 5 ans avant toi. Même histoire, femme différente. Restez fort. 5 ans avant moi. Alors que nous étions déjà ensemble. La révélation aurait dû faire mal, mais au lieu de cela, elle a libéré quelque chose en moi. Je n'étais pas spécial pour Benjamin, pas de bonne manière ou mal. Je n'étais que celui qui était resté assez longtemps pour rendre le départ gênant. Lundi matin a apporté le genre de justice poétique qui se sentait presque scénarisé. J'enseignais mon cours d'art de 2e année, aidant les enfants de 7 ans à créer des autoportraits avec du papier de construction, quand mon téléphone bourdonnait avec un SMS de mon avocat. Benjamin vient de découvrir l'utilité. Ses emails sont colorés. Apparemment, la compagnie d'électricité avait coupé le service à 8 heures précises quand la facture finale en mon nom est arrivée à échéance. Benjamin, qui n'avait jamais payé de facture d'électricité en 9 ans, n'avait aucune idée des services requis, des noms réels sur les comptes, des vérifications de crédit, et des paiements de dépôt. La compagnie de gaz voulait $300 à l'avance. L'électricité avait besoin de $250. Internet et câblodistribution chaque a exigé des dépôts parce que la cote de crédit de Benjamin. Quelque chose d'autre que j'avais réussi pour lui s'était apparemment emparé pendant son voyage spirituel. Mademoiselle Thompson, pourquoi souriez-vous, demanda Emma, une de mes étudiantes. Peintre sur la joue. Parfois, de bonnes choses arrivent aux patients, lui ai-je dit, l'aidant à couper les cœurs de papier pour ses portraits. Pendant le déjeuner, j'ai vérifié mon email personnel pour trouver un avant de Tom. Benjamin avait posté dans notre groupe Facebook de quartier demandant si quelqu'un connaissait des entreprises de services publics raisonnables se plaignant des exigences de dépôt prédateurs. Les commentaires ont été brutaux. Madame Chin avait répondu, peut-être que si vous payez vos factures au lieu de fuir avec des copines, les entreprises vous feraient confiance. La situation hypothécaire était encore meilleure. Benjamin a découvert que sans mes revenus, il ne pouvait pas se refinancer. Sans ma signature, il ne pouvait pas vendre. Le paiement de la maison était dû dans 2 semaines et son $347,82 n'allait pas le couvrir. Selon mon avocat, il a essayé d'accéder à l'héritage de ma grand-mère par une théorie juridique bizarre que le mariage signifiait la propriété automatique de tous les biens. Le directeur de la banque a apparemment ri avant d'expliquer que l'héritage demeure une propriété distincte. Patricia a refusé de co-signer pour quelque chose, affirmant qu'elle devait lui enseigner la responsabilité. David ne prêtait pas d'argent, citant ses propres obligations familiales. Et Cathy Walsh, la douce Cathy, qui avait promis de l'aider à se retrouver, ne l'avait pas seulement bloqué sur toutes les plateformes, mais était en train de poster des photos de yoga en couple avec son nouveau petit ami instructeur. Diez amour authentique. Mardi après-midi, j'organisais des fournitures d'art quand la secrétaire de l'école a frappé. Il y a une perturbation dans le parking. Un homme qui prétend être votre mari. Par la fenêtre, j'ai regardé Benjamin se tenir près de sa voiture, se disputer avec notre garde de sécurité. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements ridés, et il se gâtait sauvagement vers le bâtiment. 3 mères se tenaient à proximité, téléphone, documentent tout. Jennifer Patterson, dont les filles jumelles étaient dans ma classe, marcha vers lui. « Excuse-moi, tu es censé être là. »« J'ai besoin de voir ma femme, dit-il assez fort pour pouvoir l'entendre par la fenêtre fermée. Ex-femme, Jennifer a corrigé. Et elle enseigne. Tu sais, travailler, ce truc que font les adultes. Rachel Martinez l'a rejointe. Ce n'est pas lui qui l'a abandonnée pour une blonde du lycée? C'était un voyage spirituel, a protesté Benjamin. C'est ce qu'on appelle maintenant? A demandé à Mélissa Chen, la belle-fille de Madame Chen. Ma belle-mère dit que tu as pleuré sur ta pelouse pendant 3 heures. Très spirituel. Le gardien de sécurité a finalement convaincu Benjamin de partir, mais pas avant que 6 parents aient filmé la rencontre et l'ont partagé dans le groupe WhatsApp de notre école avec des sous-titres comme « C'est pourquoi nous sommes, Mademoiselle Thompson ». Et la poubelle s'est retirée. Ce soir-là, Jennifer s'est arrêtée chez moi avec une casserole et une carte de visite. Mon mari est avocat en divorce. Mieux que n'importe qui. Il va détruire cet homme pro bono juste pour la valeur du divertissement. Mercredi a apporté un appel inattendu. Le patron de Benjamin, Marcus, à ne pas confondre avec Tom. Ces hommes sont tous flous dans leur médiocrité, ils ont l'air vraiment apologétiques. Abigail, j'appelle par courtoisie. Nous avons dû laisser Benjamin partir.
Je pose ma tasse de café avec soin. Il a raté la présentation de Henderson au Colorado, notre plus grand client. Puis, à son retour, il a dit à Monsieur Henderson que le succès matériel n'avait aucun sens par rapport à l'illumination spirituelle. Il a suggéré à notre client d'essayer la méditation au lieu de l'expansion du marché. J'ai mordu ma lèvre pour éviter de rire. On dirait que Benjamin s'est retrouvé. Il y en a plus. Marcus a continué. Asher a découvert qu'il avait utilisé des jours de maladie pour ce qu'il a enregistré comme counseling de couple à partir d'il y a 3 mois. Mais vous n'étiez pas en couple? Non, pas du tout. Il rencontrait Kathy Walsh. Ses collègues m'en ont fait parvenir quelques-uns concernant des courriels où il vous a reproché ses problèmes de performance. Je t'ai appelé en train de contrôler et d'exagérer émotionnellement. Plusieurs personnes se sont présentées pour dire qu'ils l'avaient vu au restaurant avec une autre femme quand il a prétendu être au dîner client. L'ironie était parfaite. Benjamin, qui ne se souvenait pas d'acheter du lait sans 3 rappels, m'appelant à contrôler l'homme que j'avais dû guider à travers l'adultère de base comme un GPS pour fonctionner à vie, prétendant que j'étais abusif. Sa dernière vérification sera postée à l'adresse de ses parents, conclut Marcus. Et Abigail, nous savions tous que vous étiez la raison pour laquelle il l'a tenu ensemble aussi longtemps qu'il l'a fait. Jeudi est arrivé avec le joyau de la couronne des conséquences. Mon avocate, Linda Greenwood, a loué tranquillement il y a 3 mois quand Benjamin a commencé son texto tardif. Benjamin avait servi chez ses parents pendant leur dîner familial du jeudi soir. Elle avait attendu le maximum d'impact, sachant que Patricia avait invité toute leur famille pour ses rassemblements hebdomadaires. Les termes étaient simples, clairs, sans pension alimentaire. De toute façon, je garde mes économies et mon appartement. Il garde la maison et les dettes associées. Simple, juste, exactement ce à quoi 2 adultes mettent fin. La contre-offre de Benjamin est arrivée vendredi matin, et Linda m'a en fait traité de rire. Tu dois voir ça, dit-elle. Je l'envoie maintenant. Il demandait la moitié de mon héritage parce que le mariage est un partenariat où tous les biens sont partagés. Il voulait une pension alimentaire à vie parce que je l'avais abandonné pendant une crise de santé mentale, citant son voyage spirituel comme une nécessité médicale. Il a réclamé des dommages de détresse émotionnelle parce que j'avais saboté son processus d'autodécouverte. La meilleure partie était sa description des événements. Ma femme a, à juste titre, abandonné notre foyer conjugal pendant que je participais à une retraite thérapeutique pour des problèmes de santé mentale liés au stress. Une retraite thérapeutique, a répété Linda, toujours rire avec son ex-petite amie pour sa santé mentale. Et ensuite? Le juge va lire ceci probablement avoir la même réaction que j'ai fait et suggérer Benjamin obtenir une thérapie réelle. Aucun tribunal du Texas ne lui donne un sou après t'avoir abandonné pour une autre femme. Vendredi après-midi, la parole s'était répandue dans nos cercles sociaux. Benjamin Mitchell, qui avait passé 9 ans à être soutenu par sa femme enseignante, vivait maintenant dans sa chambre d'enfance, au chômage et essayait de me poursuivre pour l'avoir abandonné pendant son affaire. La femme du directeur, Margaret, a appelé avec une offre. Je peux vous obtenir une approbation hypothécaire pour votre appartement. Avec votre histoire d'enseignement et la compte de cet héritage, vous êtes en or. Laisse Benjamin découvrir sa situation de maison seule. À la fin de la semaine, j'étais dans mon appartement en regardant la convention d'achat que Margaret avait établie. Au-dessous de la ville, la vie s'affole. Quelque part à travers la ville, Benjamin était probablement assis dans la maison de ses parents, essayant de comprendre comment son voyage spirituel l'avait conduit à la chambre où il avait grandi. Kathy Walsh a posté une autre photo de yoga avec son nouveau petit ami. Patricia Mitchell s'est plainte de la femme ingrate de son fils. Et j'ai signé mon nom sur la ligne qui ferait de cet appartement le mien. Acheté avec mon argent en mon nom pour mon avenir. Le stylo se sentait lourd dans ma main quand j'ai signé l'accord d'achat, faisant officiellement l'appartement à moi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison de Benjamin, ma vie antérieure, et chaque jour avait apporté de nouvelles révélations sur l'homme que j'avais épousé et la femme que j'avais été. Samedi matin est arrivé croustillant et lumineux. Sarah et moi avions réclamé notre table d'angle habituelle au Brewster's Café, celle près de la fenêtre où nous pouvions regarder le centre-ville de Dallas se réveiller. Je lui parlais de mon dernier projet d'art quand son visage s'est soudainement vidé de couleur. « Ne vous retournez pas », murmura-t-elle, en prenant sa tasse de café. Bien sûr, je me suis retourné. Benjamin se tenait dans la porte avec Patricia et une femme que je ne reconnaissais pas, plus âgée, portant une robe d'église et des perles,
griffant un carnet comme un bouclier. Il m'a immédiatement repéré, son visage se transformant en une expression de chagrin pratiqué. Il marchait vers nous avec la détermination des gens en mission. « Abigail, Benjamin a commencé, assez fort pour que tout le café entende. Je suis venu vous demander pardon. » L'étranger a ouvert son carnet, plié comme si elle était sur le point de documenter quelque chose d'important. Patricia se tenait derrière son fils, le menton élevé dans le défi, m'osant faire une scène. « Benjamin, j'ai dit calmement. C'est inapproprié. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Il a lancé dans ce qui était clairement un discours répété. J'ai beaucoup pensé à nous, au mariage, aux secondes chances. Je me rends compte maintenant que mon voyage de découverte de moi-même était en train de fuir la meilleure chose de ma vie. Sarah a ronflé dans son cappuccino. Je veux travailler sur nous, il a continué, sa voix transportant à travers le café maintenant silencieux. Je veux essayer de conseiller. Un vrai conseil. Pas du genre où. La porte a crié et tout a changé. Katie Walsh est entrée avec un homme qui ne pouvait être que son petit ami instructeur de yoga. C'est un gros lapin qui lui avait l'air bien. Elle s'est figée en voyant Benjamin, ses yeux s'élargissant avec reconnaissance et quelque chose qui ressemblait à de la fureur. « Oh mon Dieu, dit-elle, sa voix coupant le monologue de Benjamin. Est-ce l'homme marié qui a menti sur la séparation ? » Elle est montée droit sur notre table, ignorant la tentative de Patricia de bloquer son chemin à Abigail. « C'est ça ? Chérie, tu es une sainte pour l'avoir supporté aussi longtemps que tu l'as fait. Ce menteur pathologique m'a dit que tu savais pour nous, que tu soutenais notre reconnexion. » Le cahier de la femme de l'église s'est fermé. Elle regarda Patricia avec une horreur à peine cachée. « Vous avez dit qu'il était la victime ici. » « C'est un malentendu, Patricia a commencé. Mais la femme était déjà en retrait. « Je ne suis pas témoin de mensonges, elle a dit aller vers la porte. Et je ne dirai certainement pas au pasteur Williams que Benjamin mérite le soutien de la congrégation. » Katie n'était pas finie. 6 mois, elle m'a dit que son instructeur de yoga était à côté d'elle. Il m'a envoyé un message pendant 6 mois avant ce voyage au Colorado. Prévoir, mentir, me parler de son mariage sans amour pendant que vous étiez à la maison faire sa lessive. Le visage de Benjamin avait changé la couleur des tomates trop mûres. Katie, s'il te plaît. Elle a tenu un coup de main. J'en ai fini avec votre manipulation. Abigail, je suis désolé. Si j'avais su la vérité, je ne l'aurais jamais fait. Elle s'est secoué la tête et est partie avec son petit ami, mais pas avant d'ajouter, Get Therapy, Ben. Real Therapy. Tout le café regardait, les téléphones n'enregistraient pas si subtilement. Benjamin était là. Son grand geste s'est effondré autour de lui comme une maison de cartes mal construite. Nous devrions y aller, siffla Patricia, s'emparant du bras. Ils sont partis, mais les dégâts ont été faits. En moins d'1 heure, quelqu'un avait posté la vidéo sur notre page Facebook de quartier avec la légende. L'homme local essaie de regagner sa femme qui l'a trompé, se fait appeler par sa maîtresse. Samedi après-midi, j'organisais mon placard, un luxe d'espace que je n'avais jamais eu, quand mon téléphone bourdonnait d'alertes de voisins. Benjamin était dans le parking de mon immeuble avec une guitare. Par ma fenêtre, je l'ai regardé se positionner sous ce qu'il a dû croire être mon appartement. Il était en fait 2 fenêtres éteintes, sérénant le salon de Madame Kumar. Il a commencé à jouer et j'ai reconnu les accords d'ouverture immédiatement. Pas notre première chanson de danse, pas la chanson de notre mariage, mais Wonderwall. La chanson préférée de Katie au lycée. Selon ses anciens messages Facebook, mes voisins s'étaient déjà réunis. Monsieur Peterson du 3B filmait. Les étudiants de 2A riaient ouvertement. Madame Kumar a ouvert sa fenêtre et a crié, « Wrong appartement, Roméo ». La sécurité du bâtiment est arrivée en quelques minutes, suivi peu après que Benjamin ait refusé de partir. J'ai regardé d'en haut comme il s'est disputé avec les officiers, gesticulant sauvagement avec la guitare. Ce n'est pas traqué, c'est un geste romantique. J'essaie de sauver mon mariage. Monsieur, elle a demandé le divorce. C'est du harcèlement. La vidéo a frappé la page Facebook de la communauté dans 1 heure. Les commentaires étaient impitoyables. C'est pour ça qu'elle l'a quitté. Imaginez avoir 40 ans et ne pas connaître la chanson préférée de votre femme. Équipe Abigail pour toujours. La médiation ordonnée par le tribunal de lundi a eu lieu dans une salle de conférence stérile qui sentait le vieux café et les rêves brisés.
Benjamin est arrivé avec un ordinateur portable et un projecteur portable habillé de son meilleur costume, celui que j'avais choisi pour lui il y a 3 ans. Linda se pencha pour chuchoter. Il a apporté des aides visuelles. Ça devrait être bien. Benjamin a installé son PowerPoint avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais eu tort à propos de quoi que ce soit. La diapositive intitulée se lisait comme suit, le cas de la réconciliation, une analyse de l'abandon émotionnel. Le médiateur, une femme fatiguée du nom de Janet, a soulevé un sourcil mais n'a rien dit. Benjamin a cliqué à travers des diapositives sur son parcours de découverte de soi, avec des points de balle sur la croissance personnelle et l'éveil spirituel. Il avait des graphiques montrant les dommages émotionnels de mon abandon. Il y avait même des citations inspirantes sur le pardon. Comme vous pouvez le voir, il a dit, en indiquant un diagramme circulaire, ma femme quitte le développement personnel crucial interrompu, causant un préjudice irréparable à mon processus d'autoréalisation. Janet l'a arrêté. Monsieur Mitchell, vous comprenez ce qu'est le mariage? Bien sûr, c'est un partenariat. Alors pourquoi avez-vous quitté votre partenaire pour une autre femme? C'était un voyage de Linda qui a ouvert son dossier. J'ai 9 ans de relevé bancaire montrant que mon client a payé 70% des dépenses du ménage. Voici une carte d'anniversaire où Monsieur Mitchell a écrit « Merci d'être ma mère loin de maman ». Voici des témoignages de 12 voisins au sujet de Madame Mitchell pour couvrir ses absences répétées. Elle a glissé des papiers sur la table avec une précision chirurgicale. Voici les évaluations de travail de Monsieur Mitchell citant des absences excessives. Voici des relevés de cartes de crédit montrant des milliers de dollars dépensés pour son voyage spirituel à partir de comptes communs. Ça suffit. Janet a dit, Monsieur Mitchell, votre PowerPoint sur l'abandon émotionnel alors que vous étiez littéralement avec une autre femme est unique. Je recommande le règlement initial. Pendant la pause, je suis allé à la fontaine d'eau dans le couloir. Un homme s'approcha, grand, fatigué, quelque chose de familier dans sa mâchoire. Vous êtes Abigail? J'ai hurlé avec prudence. Je suis l'ex-mari de Cathy. Je voulais que tu saches quelque chose. Il a sorti son téléphone, me montrant des messages Facebook datant de 6 mois. Benjamin et Cathy, planifiant leur réunion pendant que nous étions toujours mariés. Benjamin m'a appelé son fardeau, disant qu'il devait attendre sa promotion avant de me quitter parce qu'il devait paraître stable. Il n'a pas eu la promotion, a dit Robert. Parce qu'il était trop occupé à planifier sa fuite pour faire son travail. Un message s'est distingué. Une fois que j'aurai cette promotion, j'aurai la sécurité financière pour quitter Abigail. Elle a servi son but. J'ai servi mon but. Comme j'étais un tremplin, pas une personne. Je vous remercie. J'ai dit à Robert, je suis désolé que tu aies vécu ça aussi. Cathy n'est pas une mauvaise personne, dit-il. Juste perdue. Et Benjamin, c'est un parasite qui trouve des gens perdus. J'ai donné les messages à Linda, qui les a ajoutés à notre dossier avec un sourire qui a promis la destruction. Linda a jeté les messages Facebook dans son dossier avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui venait de recevoir un billet de loterie gagnant. Nous sommes rentrés dans la salle de médiation où Benjamin était assis dans sa chaise. Son PowerPoint gelé sur une diapositive intitulée The Economics of Emotional Support. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu entre cette annonce du dimanche et ce moment au tribunal. 6 mois de spirale de Benjamin. 6 mois de ma reconstruction. 6 mois après avoir découvert que la partie la plus dure du départ n'était pas le départ. Il croyait que je le méritais. Les papiers de divorce étaient assis sur la table d'acajou entre nous comme un pont que nous étions sur le point de brûler des côtés opposés. J'ai sorti mon stylo préféré, le Mont Blanc que ma grand-mère m'avait donné pour la remise des diplômes. Benjamin l'avait emprunté d'innombrables fois, ne le retournait jamais, le laissant toujours au hasard. Aujourd'hui, c'est exactement là que je l'avais placé dans mon sac. Benjamin s'est faufilé dans ses poches de veste, puis dans sa mallette, et a finalement regardé son avocat avec embarras. Je peux emprunter un stylo? Bien sûr, il devait emprunter un stylo. L'homme qui avait passé 9 ans à emprunter ma patience, mon argent, mes rêves, devait emprunter un stylo pour signer notre mariage. Son avocat lui a glissé un Bic basique, le genre que vous obtenez en vrac dans les magasins de fournitures de bureau. Benjamin a signé son nom avec le stylo emprunté, appuyant trop fort comme il l'a toujours fait quand il était en colère, laissant des tirets sur les pages ci-dessous. J'ai signé avec des coups doux et délibérés, mon nom coulant sur le papier comme l'eau trouvant son chemin à la maison.
Au moment où nous avons rassemblé nos affaires, Benjamin a fait une dernière tentative. Il a attendu que son avocat s'en aille jusqu'à ce que Linda emballe sa mallette, jusqu'à ce que ce soit nous près de l'ascenseur. Abby, dit-il, en utilisant cette voix douce qu'il avait perfectionnée pour des excuses qu'il ne voulait pas dire. On pourrait réessayer. Je sais qui je suis maintenant. Je sais ce que j'ai perdu. Je l'ai regardé pour la dernière fois comme sa femme. Ses cheveux étaient plus minces, ses vêtements mal adaptés à la perte de poids stress. Ses yeux tiennent cette lueur désespérée de quelqu'un qui avait tout joué et perdu. Là, dans sa confiance en costume emprunté et sa signature de stylo emprunté, il était exactement ce qu'il avait toujours été. Quelqu'un qui n'existait que par rapport à ce que les autres pouvaient lui fournir. Benjamin, j'ai dit, ma voix ne porte ni colère, ni satisfaction, juste la vérité simple. Tu t'es trouvé. C'est ce que tu es. Et j'ai trouvé qui je suis sans toi. L'ascenseur est arrivé avec un doux digne. Je suis entré seul, le laissant dans le couloir, tenant toujours le stylo de quelqu'un d'autre. Mon appartement s'était transformé en 6 mois, de l'abri d'urgence à la maison. Des livres doublés d'étagères Benjamin aurait appelé encombrés. Leurs épines créent un arc-en-ciel d'histoires dont il n'avait jamais parlé. Des murs couverts d'art qu'il aurait jugé impraticables. Des pièces que j'avais recueillies au fil des ans. Des peintures d'artistes locaux à des foires de rue qu'il pensait être des déchets d'argent. La cuisine sentait toujours comme du pain frais parce que je retournais à la cuisson sans chronologie ni obligation. Les pains du dimanche parce que je les voulais pas parce que le dîner du dimanche les exigeait. Les saveurs expérimentales Benjamin aurait appelé bizarres. Lavande miel, romarin, olive, chocolat cerise refroidir sur les rats qu'il aurait dit pris trop d'espace de comptoir. La pièce de rechange que Benjamin avait réclamée pour une salle de gym qui ramassait la poussière. Puis un bureau où il avait joué aux jeux vidéo était devenu mon studio. La lumière orientée vers le nord s'est répandue dans les fenêtres. J'avais dégagé son équipement d'exercice abandonné. Des toiles penchées contre des murs, des œuvres en cours qui n'avaient pas besoin de justifier leur existence ou d'expliquer leur but. J'avais recommencé à peindre 3 mois après le divorce. Mes mains avaient tremblé en tenant des pinceaux qui se sentaient étrangers après des années d'absence. La première peinture était terrible. Des couleurs maudites et des coups incertains, mais c'était à moi. La seconde était meilleure. Le 10, je me suis souvenu de qui j'étais.